bienvenue chez Farine de Blé Performance. J'attends ce moment depuis très longtemps. On a tous un peu le même objectif. Tous les mecs qui font des prépas un peu douteuses dans leur jardin. Des prépas de ligne droite. Sortir 1000 chevaux. 4 chiffres au banc. C'est un peu le truc ultime, quoi. Et on y est. L'arme de choix, ça va être ce moteur-là. 2JZ GTE VVTi de Toyota Supra. Le problème, c'est que moi, ce que j'aime, c'est le vage. J'adore le vage. Et en tant que Volkswagen Audi fanboy, non seulement je connais pas ce moteur, mais je connais pas de gens qui le connaissent. Je sais pas où acheter les pièces. Je sais pas. De ce fait, pour essayer de sortir 1000 chevaux, il a fallu que je fasse confiance à un shop, là où j'ai acheté toutes les pièces. Et le shop en question, c'est Real Street. Ça. Parce que ils étaient sympas. Ils m'ont donné un pull. Tu vois? Un pull qui est vachement mieux que les pulls que moi je vends. Je leur ai demandé de me faire un panier, quoi. Et ils m'ont fait un panier à 14 000 €. J'ai viré tout ce qu'il y a moyen que ça sorte quand même 1000 sans l'acheter. Et j'ai fait jouer mes sponsors. Et si ça marche, je pense qu'on est face à la prépa une des prépas 1000 chevaux les moins chères de tout le internet. Alors je t'arrête tout de suite. Oh la vache! Des erreurs vont être commises. Des erreurs volontaires liées au budget et au temps. Mais je vais te les dire petit à petit. Voici le chiffre final. Et ça commence dès maintenant. Le bloc, il est déjà prêt. Et cette fois, je ne te fais pas un briefing. Je te fais un check-up. Tu fais le check-up? Non, le check-up, il est bon, là. Non, t'as vérifié? Le bloc, il est déjà prêt. Ça me faisait pas marrer, donc j'ai avancé, quoi. Tous les plans de joint, ils sont nettoyés. J'utilise ça, une pierre à huile, et avec du 400, tu vois, j'essaye de poncer à peu près plat. Et j'en ai grave chié sur le plan de joint de la culasse. Le truc était complètement dégueulasse. Et même une fois fini, ici, là, ouais, c'est beaucoup plus beau que ce qu'était le bloc de l'Audi. Mais pas terrible non plus, j'ai passé beaucoup trop de temps là-dessus, j'aurais mieux fait de le resurfacer au final. Et t'as vu, maintenant j'arrive à faire un finish miroir. Parce que je pense aux 400, et après je fais 600, 800 et 1000. Donc là je peux te dire que les meufs du 28, elles ont les yeux qui brillent. J'ai également déglacé les cylindres. Alors ça, d'habitude, à chaque fois il y avait des situations qui se développaient. Mais là j'ai un nouvel outil qui est grave bien. Alors, en fait, faut le faire tout doucement. Je sais pas pourquoi. Avant, tu sais, je faisais ça à fond. Il y avait une pierre qui se barrait, c'était n'importe quoi. Donc là, ça c'est plutôt bien passé. J'ai rien à dire à ce sujet. Oh, madame. Enfin, j'ai rien à dire à ce sujet à part là, ce cylindre là, ça je le sens un peu avec mon doigt sur le cylindre 6. Mais bon, ceci sera ignoré. J'ai loctité les supports moteurs qui n'étaient pas serrés d'ailleurs, et le moteur je l'ai pas repeint parce que slipper oblige. Je veux vraiment quand tu ouvres le capot de cette merde, et il y a un vieux bloc tout rouillé et que personne, que ce soit indétectable. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les pissettes, elles sont déjà remises, tu vois, les petites pissettes d'huile. J'y ai mis un petit coup de soufflette, elles ont l'air de
bah elles ont l'air de pisser. Et après 184 montages à blanc, normalement, on peut remettre le vilebrequin. Alors là-dessus, sur les coussinets d'origine, je sais pas si tu vois le chiffre là, numéro 4. Tous les coussinets, ils ont des numéros. Sur mon bloc, ça fait 4, 3, 4, 3, 3, 3, 3. Et t'as des marques sur le bloc, t'as des marques sur le vilebrequin. Et suivant ces marques-là, normalement, t'es censé racheter chez Toyota exactement les mêmes. Je t'avoue que moi, j'ai inversé un 4 et un 3 pour voir la différence. Et quand j'ai mesuré au plastigauge, aucune différence. Donc, ça, à mon avis, c'est un petit peu de la branlette. Mais par contre, d'origine, les jeux qu'il y a là, avec des trucs standards, c'est 4 centièmes. Quand j'ai plastijaugé les trucs d'origine, j'avais 4 centièmes, et dans la revue technique, ils disent que t'es censé avoir 4 centièmes. Donc, ben, tu vas me dire que tout va bien, et ben en fait non, parce que quand t'achètes les pièces chez Real Street, une fois que t'as acheté les pièces, ils te donnent les infos, et moi ils m'ont dit que sur les paliers de vélo, tu veux plutôt entre 6 et 7 centièmes. Et du coup, il a fallu que j'achète... ils m'ont dit de mettre du ACL. Mais bon, bah, moi, je mets ce qu'on me dit. Hein, je cherche pas trop à comprendre. Tu vois, la ref, là, c'est HX. Donc, standard, c'est H. Et X, sur le site de ACL, ils te disent que ça rajoute 25 microns. Ce qui voudrait dire que, avec cette ref-là, ben, normalement, ben, on est dans les clous. T'as vu mon sponsor French Carbon? Ils m'ont fabriqué un petit bac à vis en carbone. Même moi, j'arrive pas encore à réaliser. Alors le coussinet qu'il y a sur le palier numéro 1, il est plus large que les autres. Et le lock, tu peux pas te gourer, il est de l'autre côté. Comme ça. Yup, 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 yup. Et... yup. Yup. Sauce spéciale 1000 chevaux. Bon, c'est la même que la sauce 800 chevaux, 700 chevaux. C'est la même sauce depuis toujours. Recette de mon usineur. Alors par contre, j'ai vu on m'a envoyé des clips de mecs sur internet qui se sont dit qu'ils allaient fabriquer leur propre sauce aussi. Ce n'est pas de la graisse et de l'huile. Ça a l'air d'être de la graisse et de l'huile, mais ça ne l'est pas. Et par pitié, si t'as mis de la graisse universelle là dans ton moteur, s'il te plaît redémonte et enlève-moi cette merde. Soit tu connais mon usineur et il t'a donné la recette secrète, mais sinon tu mets juste de l'huile. Où il existe des trucs spéciaux, on m'en avait filé un, je sais plus où il est. Ça. Engine Assembly Lube. Le problème de ces trucs là, c'est que j'ai toujours peur que ça reste dans le fond du carter. Et puis de toute façon, si je fais autre chose que ce que me dit mon usineur, après quand j'y retourne, je me fais défoncer. Vilebrequin équilibré. Je l'ai donné à mon usineur et mon usineur il l'envoie à un autre usineur sur Paris. De ce que j'ai compris, de toute façon il n'y en a que 2 sur Paris, des usineurs un peu connus quoi. Donc ben ouais, c'est un des 2. Je pense en avoir eu pour mon argent, parce que ici là, comme tu peux voir, il y a des sacrés coups de disqueuse qui ont été mis.
Et pas que là, j'en ai vu un petit peu... Où c'est que j'ai vu? Je sais plus. C'est comme ça que ça se fait, apparemment. Donc il a été équilibré avec la poulie de distrib, la poulie dumper, le volant moteur, le mécanisme. Mon usineur, il bosse avec ce gars-là depuis 15 ans, il m'a dit. Et je les ai déjà vus refaire des moteurs de Ferrari GTO qui coûtent 5 fois ma maison. Donc, bon. Plus de vibrations, plus de collecteurs qui pètent. Tout cela appartient au passé. Alors tu m'excuseras de ne pas faire ma petite métrologie maison comme d'habitude. Mais je t'avoue que là, il caille tellement que je suis pas sûr d'être en mesure de pouvoir trouver mon zizi. C'est très beau. Ces merdes là, avant je me faisais chier à les mettre avant dans le bloc. Et une fois sur deux, ça tombait. Et mon pote Antoine, il m'a montré une technique. Tu peux les mettre après le vilebrequin. Regarde cette merde. Comme ça. Ensuite, tu tires. Incroyable. Premier remerciement. Vis de palier de Vilo ARP 2000 offerte par Dynaparts. Normalement là déjà il tourne. C'est beau. Et les thrust washers, ils doivent être libres. Celui-là je le vois qui bouge. Ouais, celui-là il bouge bien. Et celui-là, pareil. Ok. Ouh oui! Ça, c'est l'étape 1. Est-ce que des erreurs ont été commises? Oui. Ne nous mentons pas. La grosse erreur est probablement une des 2 plus grosses erreurs de tout ce qui va se passer là. C'est les paliers. Tu vois, ici, bon déjà, ici, tu as un bon petit creux qui fait pas plaisir à son homme. Mais là, tu as un méga creux qui fait pas du tout plaisir à son homme. Et ici, là, aux alentours des 1000 chevaux, les paliers, ils explosent en 2. Ici. Alors, pour pallier à ça, tu es censé mettre des paliers taillés masse qui coûtent 800 balles. Et l'usineur qui m'a équilibré le vélo, il faut refaire la ligne d'arbre. Donc il faut tout que tu réusines. Et le mec qui m'a équilibré le vélo, il voulait pas le faire. C'est un autre gars. J'ai trouvé un autre gars, mais c'était 1200 €. Et 2 mois. Fallait attendre 2 mois. Donc ça va rester comme ça. Faute de temps, faute de budget. Et faute de... si je me tiens pas les couilles à chaque tir au banc, ça me fait pas marrer. Donc je préfère que ce soit un petit peu douteux comme ça. On verra bien.
la suite. Un gros merci à mon éternel sponsor, Max Speeding Rods. Dans mon panier Real Street, il y avait des bielles BC qui coûtaient 1200 ou 1300 euros. Et c'est pas trop mon style. Je préfère la bielasse chinoise. Combien de contrées a-t-elle traversé? Combien de bateaux a-t-elle pris? Combien d'aventures a-t-elle vécu? Je ne sais pas. Mais le plus dur est à venir. Comme tu peux le constater, j'ai déjà remis les pistons sur les bielles. C'est la merde à faire. Tu es obligé de chauffer le piston. Et pour pouvoir rentrer la pine, c'est à moitié en force. Un truc un peu chiant, c'est que il y a certaines pines qui étaient à moitié rouillées. Et des petits pics, tu vois, sur les pines des pistons. Donc il y en a qui sont bien. Et celle-là, par exemple, ouais, un petit rupteur à 8200 tours minute. Et à mon avis, ça va se faire. Et comme tu peux voir, les segments, ils sont déjà mis et déjà gapés. Donc les fameux segments à 644 € hors taxe, je les ai eus à 180 € grâce à un nouveau sponsor. Bouge pas! Nouveau sponsor et très bon copain, Monsieur Joe. Joe? Oui, Joe. Joe? C'est un gars qui importe des pièces du Japon. Et il arrive à avoir si tu cherches je te mets son Insta. Si tu cherches des pièces un peu particulières de n'importe quelle caisse japonaise, c'est un spécialiste. Et un mec sacrément bien membré, je tiens à le dire. Les segments, ils ont également été gapés en utilisant la formule que j'ai toujours utilisée. 16 moins 4... 16 moins 4, ça fait 12. Ça, pour être honnête avec toi, la station de gapage que j'ai faite avec mon pote Kevin, elle avait l'air professionnelle de loin, mais elle l'était pas du tout. Un peu serré, pas assez serré, bon, n'importe quoi, parfait, trop serré, trop serré. C'est comme ça. Me la cale. Me la cale. Pour ce qui est des coussinets de bielle, exactement la même histoire que sur le Vilo. Il y avait 4 centièmes, ce qui est beaucoup trop serré. Real Street, ils m'ont dit putain, j'ai laissé le plastigauge. Erreur. Le jeu que tu es censé avoir sur une prépa 1000, c'est entre 55 et 65 microns. Donc les coussinets on est à la limite de ce qu'ils m'ont dit Real Street. Donc bon, je sais pas. À mon avis, la pression d'huile, elle sera pas ouf, mais au moins c'est pas trop serré et au moins ça se soudera pas, quoi. Je vais peut-être pas filmer tout ça. Ça va être très long et très chiant.
Ok. Bon bah je crois que je me suis pas gouré. Les locks ils sont côté établi, comme je l'avais noté ici. Parce que tu peux mettre les bielles à l'envers, hein. Tu peux très bien mettre les locks de l'autre côté. Mais là ça a l'air bon. Et je me suis pas gouré de sens de piston non plus. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le petit point là qu'il y a là, il va côté distri. Non, je pense qu'on est bon. J'aime pas faire ça. Maintenant, il faut mettre les autres vis. Les vis Max Speeding Rods, elles sont livrées avec du ARP 2000. Ce qui aurait... J'ai failli me couper la main. Ce qui aurait probablement suffi pour ce que je vais faire. Hein. Mais on sait jamais, tu vois. Un petit coup de deuxième à la place de la 4. Comme le tonton Farine, il aime bien faire de temps en temps. Vaut mieux avoir du L19. Ces merdes là, normalement faut surtout pas les toucher avec tes mains, sinon elles rouillent immédiatement. Et ben moi je vais quand même les toucher avec mes mains parce que j'en ai rien à foutre. Aïe. La graisse ARP, normalement, tu es censé en balancer ici, sur le filetage, et en bas. Alors, le serrage, je crois me souvenir que c'est 45 foot-pounds. Elle vaut mieux trop que pas assez. Ah. Oh! Yes! Putain, une voix off. J'avais oublié de la faire, la voix off. Du coup, je sais pas quoi, j'ai rien préparé. Que te dire, mon pote Antoine qui est venu pour mettre le moteur sur le lève-moto. Parce que faut changer la flasque là, côté Villebrequin. Tout seul, c'est la merde. Et comme tu peux voir sur ces putains de moteurs, tout est siliconé. Donc bah, c'est du plaisir quoi, faut tout nettoyer, l'octité, resiliconer. Oh la belle pièce! Très belle pièce que j'ai dans les mains là. Pompe à huile Powerhouse Racing modifié. Sinon, si t'achètes pas ça, le joint Spice Bar, alors avec le boost ou avec je sais plus quoi, t'es obligé d'avoir cette grosse merde. Gros siliconnage, y a pas de joint nu. Qu'est-ce que c'est? Wow! Le V10! Et la suite, tu l'as déjà vu. La suite, c'est dans l'épisode 2 ou 3 là, quand on a fait le swap carter arrière, siliconnage, resserrage. Et c'est ainsi que se termine la partie bloc. Le bloc, il est remonté. Première tentative 1000 chevaux de ma jeune carrière. Je me pose quand même des questions, une en particulier. Et c'est est-ce que des erreurs ont été commises? Oui. Je peux pas, même si je voulais mentir, je peux pas mentir. Il n'y a pas de piston. Il n'y a pas de... C'est les pistons d'origine qui sont pas forgés. Il n'y a pas de... Fait chier. Fait chier. Ça n'a pas vraiment de sens pour son homme de claquer 1300 € dans des pistons et 700 balles en plus de réusinage s'il n'y a pas les paliers. Vu que les pistons, ils sont pas vraiment censés sortir 1000 et les paliers non plus. Donc soit tu mets 5000 balles et ça peut plus péter, tu te tiens pas les couilles. Soit tu fais comme moi, tu fais un montage un peu clodo et tu pries les dieux du tuning. On verra bien. La suite.
La suite, c'est la culasse. Mais avant la culasse, je me suis permis de remonter 2-3 trucs hors caméra. Parce que j'en ai marre. Suppression de capteur de niveau d'huile marqué Giz. Remonté. Pompe à eau Toyota complète avec le support de Calorstar parce que j'ai pas trouvé je crois que ça se détaille pas les deux. Remonté. Très bizarre, t'as 6 vis et il y en a 2 qui sont pas filetées, qui sont que filetées à la fin. Je les ai mises là au cas où ça servait à centrer le truc, mais ce n'est que de la spéculation. J'ai remis la poulie de distri et comme tu peux voir ici, ceci est un support de galet de distrib Real Street. Ça coûtait pas beaucoup plus cher que un d'origine et moi le mien il était fracassé. En plus avec il te donne la vis et l'espèce de rondelle qui est super importante pour que même si tu serres ça comme un sanglier, le truc il peut quand même bouger. Mais ce que je savais pas c'est qu'ils fournissent pas le galet et que le galet il se détaille pas chez Toyota. Du coup je me retrouve avec cette magnifique collection de supports de galets de distrib. Je suis content. Et pour finir, j'ai remis le capteur PMH. Que je sais pas si tu le vois, mais il est tout feneux. Je l'ai acheté chez Toyota. Je me suis arraché une couille. Mon spécialiste Giz, il m'a dit que les vieux capteurs, quand ils ont 30 ans, ils mettent des à-coups dans tous les sens. Donc... bon. Maintenant, on peut remettre la culasse. Ah, la culasse, elle sort de chez mon usineur. Il a retaillé les soupapes, tu vois, ici, avec son outil. Il retaille les sièges aussi. Et ça finit beaucoup plus étanche que si tu le faisais comme un con avec tes mains comme ça, là. Il m'a aussi réparé ce truc-là. Les 2 petites oreilles que j'avais pétées là. Ça, il m'en a pas parlé. Il voulait pas... je sais pas. Lui, ces tuyaux, il les garde pour son fils. Je suis peut-être payé à rien foutre, mais mes tuyaux, je les garde pour mon fils. Et comme tu peux le constater, je me suis déjà fait chier à remonter 23 soupapes. Cette culasse est désormais équipée de ressorts BC. Qui était dans mon panier Real Street et avec les coupelles titane là, putain je bave, c'est donné, c'est le titane, c'est les ressorts ils sont donnés à 8600 tours minute, c'était les moins chers de chez Real Street, j'irai pas au dessus et plus tu mets des ressorts durs, plus la soupape d'origine qui a 30 ans elle tape fort dans le siège et elle pète en deux. J'ai eu une couille sur les joints de queue de soupape parce que c'est pas les mêmes à l'admission et à l'échappement et j'arrivais pas à trouver l'info quoi qui va où. J'ai eu l'excellente idée de demander à ma communauté Instagram s'il y en a pas un qui avait cette information et c'était une grossière erreur. Faut mettre le plus gros à l'admission, chauffer ceux qui sont argentés à l'extérieur et le caoutchouc il est noir dedans, c'est l'échappement. Et ceux qui sont dorés à l'extérieur et gris à l'intérieur, qui ont une petite marche, c'est ceux d'admission. Et si c'est pas ça, on est dans la merde. Alors la raison pour laquelle il y a 23 soupapes de remontée et pas 24, c'est pas pour te faire un tuto et te montrer comment on fait. Hein. On avait fait une station de remettage de soupapes avec mon pote Kevin, qui avait l'air professionnelle de loin, mais elle n'était pas professionnelle du tout, et j'ai perdu des 2001 que j'ai dû racheter chez mes nouveaux copains, le Toyota. Tiens, viens de prendre un petit rhum. Je te préviens, je suis rodé maintenant, je viens d'en faire 23. Chatterton, là... Attends, parce qu'il faut que je sois bien dans la soupape derrière.
comprime sa mère. J'ai la tremblote. On n'a plus le droit de montrer de l'alcool sur YouTube. Du coup, j'ai perdu mes bonnes habitudes. Boum. Alors, les 2 coupelles que j'ai perdues, qui sont parties dans la stratosphère, j'espère juste qu'elles sont pas tombées dans la culasse ou le cauchemar absolu là-dedans. Mais les 2 que j'ai perdues, ça faisait un bruit de béton. Donc... ouais. Ça ira bien. Putain, le bloc il a rouillé. Alors le petit tech tip du Farine, tu vois les espèces de petits centreurs là que tu es obligé d'enlever pour nettoyer le bloc. Pour les enlever, tu peux les tarauder. Tu prends du 12 par 175 et tu vois, tu les taraudes, ça les décolle. Tout ça pour les remettre de travers, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Waouh. Et maintenant, c'est l'heure que je préfère, l'heure du joint de culasse en canette. J'aurais peut-être dû le dégraisser. Non. Ah si, putain, j'aurais dû le dégraisser, fait chier. Oh ah. No shit. Jour 4. Jour 4, je voulais te faire un plan, tu sais, un plan où j'ouvre le garage avec la GoPro sur le front et je me dédouble. Je suis déjà en train de serrer les arbres à cam. Ou alors je t'aurais fait un plan où je fais des plans fixes sur la poubelle, sur le poêle à fioul et surtout sur les arbres à cam. Parce que les arbres à cam ils m'ont été offerts par Dynaparts. Ça avait bien commencé, j'ai pris les jeux ce matin, j'ai enlevé toutes les pastilles une par une. Poussoir méca là-dessus, donc t'es obligé de refaire le jeu avec les pastilles là. Donc tout mesuré. Et ça s'est pas bien passé. C'est un peu de la merde. Hein. J'ai dû marquer les puits avec mon outil là. Et du coup, il y en a, ils rentraient pas, j'ai fait n'importe quoi. Mais son homme avait quand même remis les poussoirs ce matin, de bon matin. Et bon, même si ça rentre pas super bien, les poussoirs ils sont en acier, la culasse elle est en alu. Donc ça devrait pas... La petite bavure qui fait chier, elle devrait pas rester longtemps. J'étais censé te parler aussi des erreurs qui ont été commises. Parce qu'il en reste deux. Il y avait les paliers, les pistons. Et bah il y a aussi les soupapes. Les soupapes qui ont 30 ans.
Je me suis fait mal. Les soupapes, elles ont 30 ans, et seuls les dieux du tuning savent combien de cycles de chaleur elles peuvent encore supporter. Et la quatrième erreur, c'est... Pas surfacer le bloc, c'est pas très grave, tu peux gratter pendant 2 jours là, avec du 400, t'enlèveras rien. Mais la culasse, ni surfacée ni éprouvée, je pense que c'est une erreur. 1000 chevaux, c'est que du ARP 2000, c'est pas du L19. Peut-être que ça craint un peu, mais quand j'ai voulu remettre les arbres à cam là ce matin, celui-là tout va bien, tu vois, mais celui-là, c'est des arbres à cam non VVTI. 4 cam c'est anglais. Et ce moteur-là, il est jamais sorti en Europe. Donc, je sais pas, j'avais dit à Dynaparts que c'est ça que je voulais. Ils avaient l'air tellement énervés. 286, 270. Ça rigolait pas du tout. Mais... c'est marqué sur le site en plus. Il y a marqué que c'est pas pour le VVTI. Et j'ai merdé. Je voulais vraiment faire tout le moteur en une seule vidéo. Je sais pas si tu te souviens, l'Audi, il y avait 2 vidéos sur le bloc, une vidéo sur la culasse, une vidéo sur je le remets dedans. Vas-y, c'est bon, remets-le ton putain de moteur, quoi. C'est 1000 fois trop long. J'ai fait un post Instagram en annonçant le truc hier. Prépa 1000 chevaux en une seule vidéo. Genre, j'allais insulter la terre entière et dire à tout le monde que je vous torche tous avec mon daily. Mais là, là, faut en commander d'autres et attendre probablement 2 semaines. Et du coup, partie 1. Échec. Par contre, je te préviens, hein. Prochaine vidéo, arbre à cam. Calage, distri, tous les accessoires, tout le bordel. J'ai déjà commencé, t'as vu. J'ai mis un truc pour mettre l'alternateur à droite, avec un renfort derrière. Ça m'a pas remonté le moral, mais c'est quand même très joli. Il va falloir... Il va falloir aussi ressouder le berceau. Et je crois avoir toutes les pièces pour faire marcher l'embrayage hydraulique. Ça aussi, c'était un sacré bordel. Mais un peu obligé de finir là-dessus, quoi. Prochaine vidéo, cette grosse merde, elle est dedans. Avec tout qui marche, monté de manière permanente. Et vidéo d'après, ça démarre. J'annonce. Un gros merci à tous les sponsors que tu as vus dans cette vidéo. Il y a Dynaparts. Il y a Joe. Japan Wheels. French Carbon aussi, tous les gens qui m'ont filé un coup de main, Antoine, Kevin, mon usineur. Mon usineur, il était là en 76. Un immense merci à mon spécialiste Giz aussi, Teddy. Teddy, je te préviens, s'il y a le moindre truc qui tient pas, c'est entièrement de ta faute. Et un gros merci à tous les gens qui achètent des trucs sur le shop. Je le mets pas trop en avant, je suis pas commercial, mais ce serait pas possible sinon. Toutes ces conneries coûtent beaucoup trop cher. Et 6 mois après avoir commencé le projet, pour fêter le premier échec de la playlist, on a enfin le merch. J'aime pas finir les vidéos comme ça, c'est de la merde.
ça. Sans le turbo, c'est un peu pourri, je l'ai pas le turbo. J'en avais un là. Que j'ai jamais mis. Comme ça. C'est tout petit, ça fait pitié. Celui-là. Oh, c'est pire. C'était quand? C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. En octobre. Automoto. Un dimanche matin sur le canapé, j'ai envoyé un SMS. La voiture elle est là. J'ai dit non, quel rapport finalement? Moi je n'avais pas. Je pense que 800 000 euros c'est une bonne prix. Merde, 800 000 euros c'est pas un bon prix, je vous ai déjà dit. Quand on veut faire un placement de produit avec Lucien, c'est 1 million et c'est 300 000 euros en espèces. On va pas se répéter 56 fois. 48 000 balles par mois. Bah ouais, t'as pas de réaction, ouais. Évidemment, je commence un peu à te connaître. Ah oui, c'est quand je me plains. Évidemment, il n'y a jamais de réaction avec toi. Hein, évidemment, tu bouges pas, tu me dis pas ce que tu penses. Hein, mais par contre, quand les autres ils te regardent, là, il y a du monde. Là, il y a quelqu'un. Hein. Putain, c'est quoi cette merde? Mais qui m'a baisé ma poupée ici? C'est ma poupée. Putain, l'enculé. Chopez-le. Putain! Eh ouais! Je l'ai vu partir là-bas! C'était pas fine? Mais non, c'est des teufeurs, mec! Il avait quoi dans les mains? Mais c'est pas ma poupée gonflable qui voulait baiser, il est parti avec la pharmacie du cheval, mec! Il y avait de la kétamine dedans! T'entends pas, ça fait boum boum depuis tout à l'heure, ils sont dans les champs là-bas! Il voulait se droguer cet enculé. Mais oui! Je l'ai pas vu rentrer, moi. Putain, t'as vu personne toi, Dylan? Non, j'ai vu personne. Putain de bâtard! Gauchiste de merde! Abonne-toi.